on va parler comme prévu avec un nouveau youtubeur, Loïc Simon. Salut Loïc! Salut, quoi, je suis un youtubeur, moi? Bah avec, De quoi tu avec ton parles? micro là? Ah ouais, t'as vu, j'ai mis le truc d'enfer. Ah bah c'est pour ça, j'étais obligé. Et comme je voulais parler de frugalité, Ah c'est... je vais vous montrer que je suis pas très frugal. Regarde, j'ai un 49 pouces ici, avec un écran également. Ouais, tu vois, c'est encore le domaine dans lequel je n'ai pas encore réussi à être suffisamment frugal. Enfin, si, quand même, parce que j'achète pas toutes les 5 minutes un truc comme ça. Mais là, c'est le bon moment pour l'avoir, en fait, hein. Ah, Le micro du youtubeur, quand on est sur Zoom, n'est-ce pas, Jean-Claude Van Damme, là, j'avais vu ce matin, il est super, le truc de notre ami très très Aumont, là. fort, très très fort, très très dans l'actualité, bravo. J'ai pas arrêté, j'ai mis en public, j'ai mis en privé, je dis bravo Pascal. Voilà. Bon, toi, c'est vrai que t'es frugal parce que c'est quand même ton petit travail, tu passes ta vie sur Zoom, on va pas étaler là-dessus, mais tu t'étais dit, aujourd'hui, enfin, dans ce qu'on vit maintenant, et c'est vrai que dans le Flex TV, on n'arrête pas de le dire, c'est comment on vit mieux maintenant, mais comment on invente surtout après. Et toi, il y a quelque chose ça fait quoi, un an et demi, 2 ans, peut-être plus, tu me diras, la frugalité, tu n'arrêtes pas de le rabâcher dans tes événements, etc., la frugalité. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur euh, est-ce que c'est le moment de penser frugalité dans les entreprises et qu'est-ce que c'est que ce concept de frugalité? Alors, c'est frugalité, simplicité et humilité, en fait, qui sont trois piliers, à mon sens, de la réussite, et notamment par temps de crise ou notamment lorsque on n'a pas les moyens de faire comme les super grosses entreprises qui font des trucs géniaux en permanence. Moi, tu vois, si j'ai réussi à faire 54 Social Selling Forum en 4 ans comme ça, en étant tout seul dans ma boîte, en faisant pas travailler un écosystème, c'est bien parce que je suis extrêmement frugal dans la manière dont je conçois les événements, dont je conçois l'organisation des événements, etc. Et je trouve que c'est un excellent moyen pour rebondir immédiatement quand quelque chose se passe. Je prends un exemple. Si tu investis beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de choses dans un projet, eh bien, si ça commence à merder d'une manière ou d'une autre, tu vas te sentir, comment dirais-je, un petit peu obligé de continuer sur ton projet. Tu as investi tellement de temps, tellement d'argent, tellement de ressources dans un projet qui va dans le mur, eh ben, tu vas continuer en général. Alors que si tu es hyper frugal, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas pouvoir pivoter immédiatement. Tu vois, moi, le fait d'avoir été obligé d'annuler le Social Selling Forum de Vannes, d'Annecy, de Lyon, de Marseille, etc., ça m'empêche pas de rebondir en effectuation, comme diraient certains, immédiatement, parce que justement, j'ai pas de grosses charges fixes, j'ai pas de grosses charges variables, je suis très frugal dans ma réflexion et dans ma planification. Je vis l'instant d'aujourd'hui et pas dans le passé ou dans le futur, etc., etc. Donc, ce côté frugalité dont on parle également pour l'innovation, avec c'est le côté juga de nos amis indiens, hein, c'est quelque chose qui, pour moi, est absolument nécessaire en temps normal, mais encore plus nécessaire en temps de crise. J'écoutais ce matin, d'ailleurs, moi, le dirigeant des directions commerciales de France qui disait nous, les directeurs commerciaux, aujourd'hui, on doit être absolument frugaux. On doit faire en sorte de ne pas dépenser. On doit faire en sorte de. Parce que sinon, nos entreprises, elles sont mortes. Donc, ça aussi, frugalité. Mais ça va très bien avec la simplicité. Tu vois, la simplicité, ça veut dire on se focalise sur 20% des actions et des activités qui vont faire 80% de l'impact. Et puis, on simplifie, on simplifie, on simplifie plutôt que complexifier. Voilà. Ça, c'est hyper Voilà. important. Moi, On hein, profite pour voilà. dire bonjour à Fanny, bonjour à Morgane qui nous ont rejoint sur le chat. Est-ce que tu pourrais quand même nous faire un parallèle peut-être? Qu'est-ce que serait une action non frugale, sans jugement, hein, et qu'est-ce que ça donne en frugalité? Parce que moi, et je te l'ai partagé d'ailleurs, hein, euh, ce mot frugal, pour moi, il a quand même une connotation cheap, pauvre, inintéressante. Vas-y, vends-moi le truc, quoi. Pourquoi bah, un exemple. Allez, un exemple et sans que je sois frustré. Mais non, évidemment que quand tu es frugal de temps en temps, tu peux faire des conneries, tu peux ne pas mettre suffisamment de temps ou d'argent ou de ressources sur un domaine sur lequel on va te dire mais t'es complètement débile, Loïc, ça, tu aurais pu quand même le faire autrement que comme ça. C'est vrai, et tu vas trouver plein de critiques sur le côté oui, mais tu vois, sur le Social Selling Forum, tu pourrais payer autre chose que simplement des sandwichs à 3,50 € aux participants, par exemple, tu vois, hein. Ah, c'est trop frugal finalement, hein, c'est pas. Oui, mais avec la frugalité en question vient plein de simplicité aussi qui fait que tu fais les choses beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus d'industrialisation, même quand on a besoin, hein. Et encore une fois, tu peux pivoter beaucoup plus vite. Donc,
qu'est-ce que je vais te donner comme exemple contre non-frugalité? C'est par exemple, je veux faire un événement génial, je vais passer un an à planifier cet événement, je vais mettre une énergie folle pour faire un événement de 2 jours dans lequel je vais faire venir des centaines de personnes. Et puis, 2 jours avant l'événement, qu'est-ce qui se passe? Ça a été annulé, hein, comme on l'a vu, beaucoup d'événements. Là, je peux te dire que tu es vraiment dans la merde, hein, d'accord? Alors que si tu es frugal dans tout ce que tu fais, eh bien, tu n'es pas dans la merde dans ces cas. Alors, bien sûr, un peu quand même, hein, mais je veux dire, donc pour moi, quand je relie la frugalité à la crise, et c'est ce que je fais là, d'accord, et au fait de pouvoir rebondir, je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui, cette frugalité, justement. On, il y en a certains qui parlent de minimalisme, d'essentialisme, etc., hein, des auteurs sur ce sujet-là. Lisez-les et vous verrez tout ce qu'ils racontent. Et même ceux qui parlent d'effectuation ou qui parlent de reinventing organizations ou l'entreprise altruiste, qui sont mes livres de chevet, ben, ils parlent tous de simplicité et également d'humilité. D'ailleurs, humilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne te construis pas un personnage. Tu essaies pas de te mettre, de faire des choses dans lesquelles tu es le roi du pétrole, que tout le monde adore et que tout le monde. Tu es simplement tel que tu es, ce qui crée aussi d'ailleurs une capacité pour d'autres de vouloir t'aider. Et donc, ça te permet de rester frugal et de rester simple. Le fait de ne pas vouloir être autre chose que quelqu'un d'humble. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas un ego, y compris un ego surdimensionné, comme je l'ai. Mais on le met. Mais oui, j'ai un certain ego, comme tout le monde. Mais on met son ego au service des projets. Voilà. On met son ego au service des On projets. nous dit sur le chat que le frugalisme existe. Donc le frugalisme est un mode de vie consistant à mettre de l'argent de côté pour ensuite travailler moins et vivre mieux, quitte à gagner moins. Mais tu parles pas trop de ça. Par contre, Non, dans ta chronique, tu nous parlais d'humilité. C'est-à-dire que tu joins la frugalité à l'humilité, mais tout en ayant un ego qui est quand même élevé, comme tu dis. Non, mais attends, c'est pas parce Comment que c'est possible? c'est pas parce que tu es humble, c'est pas parce que tu es frugal, c'est pas parce que tu es simple que tu peux pas avoir une volonté de changer le monde, hein, d'accord? Une volonté d'être quelqu'un dont la parole impacte beaucoup de gens. Et donc, obligatoirement, à un moment donné, je suis désolé, ça passe par un certain ego. C'est comme ça, hein. Et enfin, tous ceux qu'on voit un peu partout, c'est pas des gens complètement, ouais, je suis totalement, ouais, je suis là. Non, ils ont un certain ego, quoi. Voilà, Voilà. tu es fier de ce que tu Après, fais. Voilà. c'est à quoi sert ton ego? Si toi, tu mets tes projets au service de ton ego, tout ce que tu fais, c'est pour pouvoir moi-même être le roi du pétrole, être le plus riche, le plus puissant, le plus machin, etc. C'est pas pareil que si tu te dis j'ai une capacité de travail, j'ai une capacité de réflexion, je sais où je peux vouloir emmener par exemple moi là, le monde de la transformation de la vente vers beaucoup plus d'amour des clients, comme on en parlait la dernière fois. Évidemment que si tu n'as pas du tout d'ego, il ne va pas se passer en général grand-chose. Regarde enfin, je ne dirais pas les grands hommes, moi je suis un tout petit, hein, justement. Je suis quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis très humble, justement, par rapport à ça. Je ne me compare pas à Martin Luther King ou à Tesla ou à des gens. Je parle bien de monsieur Tesla ou à d'autres. Hein, je me compare, mais n'empêche que c'est important, l'ego, mais ce qu'il faut, c'est avoir l'humilité de te mettre justement au service de tes projets ou des autres. On nous demande justement sur le chat, on nous pose la question, mais en fait, Loïc, est-ce qu'on vit mieux en étant frugal? Et je pense que ça amène la question du bonheur. Est-ce qu'on peut être heureux en étant frugal? Et ce sera la dernière question. Dans ton cas, ça se passe comment? Moi, je m'en fous, en fait. Ça m'intéresse pas trop, honnêtement, comme question. Ouais, je t'avoue, je ne me pose même pas la question aujourd'hui. Tu t'en fous d'être heureux? Non, moi j'ai une valeur fondamentale à laquelle je m'accroche, qui est cette frugalité. D'ailleurs, si tu vas sur le manifesto du Social Selling Forum, socialsellingforum.com/fr, hein, il y a un truc qui s'appelle le manifesto, et tu verras que les 4 valeurs qu'on a mis en avant, d'ailleurs en groupe, hein, pas moi tout seul, hein, c'est effectivement en premier la frugalité, il y a aussi l'humilité, il y a aussi la simplicité, des choses comme ça. Mais c'est pas pour moi-même me dire est-ce que je vais vivre mieux si je suis totalement, comment dirais-je, frugal. Là, je te montre que j'ai même de l'IT, j'ai des trucs un peu, je suis un peu geek, j'achète trop de trucs qui servent à rien aussi, hein, d'accord? Donc, Oui. je suis pas prêt demain à partir dans une caravane uniquement en minimalisme absolu, même si de temps en temps ça me fait rêver. Moi, j'ai 64 ans, bon, je vais pas commencer à faire du minimalisme. Et je n'aime pas les gens d'ailleurs qui critiquent ceux qui parlent de frugalité et qui ne le sont pas assez en disant « Ouais, mais tu vois, toi, Loïc, tu dis que tu parles de frugalité, mais toi-même, tu achètes des trucs. » Mais c'est nul, ça, ce genre de critique, d'accord? Il faut avancer, il ne faut pas critiquer. Hein? Oui. Bon, voilà.
très bon mot de la fin. C'est vrai que du coup, la frugalité, etc., ça peut être un but, on a une valeur, etc. On y va vers, et du coup, sans se flageller de ce qu'on fait mal en ce moment, mais en essayant de progresser, etc. Merci Mais de c'est ton comme la intervention. RSE. Ben oui. C'est comme la RSE, c'est comme. Ah, là, attends, tu as du truc en plastique là. Non, mais à un moment donné, il faut. Moi, ce qui est important, je le répète, on l'avait dit la dernière fois, c'est de mettre ton core business, que ton core business soit RSE. Hein. Pas que tu aies un business de merde et qu'à côté, tu dis oui, mais regardez, moi, au moins, je recycle le plastique. Hein. Oui, mais vous regardez, moi, au moins, je plante des arbres. Mon business, c'est Monsanto, c'est Coca-Cola, c'est tout ce que tu veux. Mais à côté de ça, je compense, quoi. Non, moi, je mets mon cœur de business, il sauve pas le monde, mais il aide le monde à progresser, entre autres le monde de la vente, et entre autres vers plus de responsabilités sociales, sociétales et environnementales, en toute frugalité, parce que c'est ce qui marche en plus, la frugalité. Merci de ton Voilà. témoignage, Loïc. À une prochaine sur l'antenne, en tout cas.